Bonjour, ravi de vous retrouver sur Tourisme TV. Nous sommes là à l'occasion de l'EVP. Que représente aujourd'hui le voyage d'affaires pour Air France? Pour Air France, comme vous savez, le voyage d'affaires, c'est un des éléments essentiels à la fois du volume de son activité et de la rentabilité d'Air France, puisque ce sont des passagers qui voyagent beaucoup, loin, sur nos longs courriers, plutôt dans les sièges de classe avant, c'est-à-dire en business, parce qu'ils ont des emplois du temps difficiles et qu'ils ont besoin de voyager confortablement. Donc pour nous, c'est une clientèle absolument clé. Durant votre intervention, vous avez insisté sur le service et le confort. Comment allez-vous faire évoluer votre offre? Nous, la grande idée que nous avons sur Air France, et notamment en long courrier, mais aussi en moyen courrier sur l'Europe, c'est d'augmenter la qualité de service de ce que nous offrons et d'améliorer notre produit. Donc il y aura des fauteuils lits, il y aura une nouvelle première, il y aura un catering considérablement amélioré, ce qui est déjà le cas sur le moyen courrier en Europe. Vous pouvez avoir maintenant des repas qui sont bien meilleurs que ce que vous servez avant le 28 octobre. Une amélioration du service, une exigence et également de plus en plus de produits en mobilité pour vos voyageurs? Je crois que la demande de nos voyageurs, notamment pour l'instant des plus jeunes d'entre eux, mais ça généralise à toute vitesse, c'est à travers les smartphones et les tablettes de pouvoir faire de plus en plus d'opérations. Que ce soit l'enregistrement automatique, que ce soit la dépose bagages automatique, que ce soit le passage dans les check-in et les boarding automatiques, uniquement en se servant de son iPhone. Nous en servons aussi pour informer considérablement nos passagers. Déjà là, quand il y a des aléas, des ennuis climatiques, des annulations de vol, on informe nos passagers. On va s'en servir pour les rerouter, on va s'en servir pour leur dire où est-ce qu'il faut qu'ils aillent. Donc ça va être un outil de communication et de contact majeur. Puis ce sera un outil de commercialisation de nos produits, puisque nous faisons beaucoup de politique commerciale, de promotion en direct, soit à travers le site, soit sur les réseaux sociaux, pour lesquels nous avons, je vous rappelle, plusieurs centaines de personnes qui suivent les followers et les fans sur Facebook et Twitter. L'idée est également que globalement, il y a quand même une baisse de la valeur du voyage d'affaires d'environ 3% et simultanément un intérêt des PME pour le voyage. Comment pouvez-vous, vous, d'un point de vue purement économique, améliorer la situation? Je crois que si vous voulez, la baisse en valeur des voyages d'affaires est un produit tout de même de la crise. La crise met un peu plus d'attentisme, ralentit les décisions et impose des politiques plus restrictives de la part des entreprises. Si la crise se termine, ce qui a Dieu le plaise un jour, je pense qu'on retrouvera des politiques de voyage plus accommodantes. Ce qui est d'ailleurs aussi dans l'intérêt des salariés qui voyagent, pour qu'ils aient toutes leurs facultés, toute leur efficacité quand ils arrivent à destination. Optimiser les conditions des voyageurs. Oui, il faut l'optimiser. Alors ce que nous faisons nous quand même, c'est que pour réagir à cette tendance, on a fait notamment sur notre moyen courrier la combinabilité, du mot un peu barbare, de nos offres, mais qui amène à une baisse de prix. Et puis on a fait des vraies baisses de prix de certaines destinations de 15 à 30%. Donc on s'est beaucoup adapté et on va faire en plus bientôt des offres avec des options, etc. Mais ça, on verra ça en janvier. Retrouvons-nous en janvier. D'ici là, merci d'avoir accepté cette invitation. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Merci, à bientôt.